Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du premier mois de l'année 2024. Bienvenue aux Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Dans cette guidance, les amis, nous allons faire une partie générale et une partie sentimentale. Si vous voulez aller voir directement le sentimental, vous avez le nombre de minutes en commentaire, mais moi je vous encourage quand même à écouter dès le début parce que ça peut être... ça peut se relier. N'hésitez pas aussi les Sagittaires à aller voir votre guidance donc pour l'année 2024, la roue du destin, les 12 maisons astrologiques. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire. Alors les amis, pour votre guidance, on va commencer par l'arcane majeur. Non, pardon, pas du tout. Par l'énergie dominante du mois avec l'oracle mythique. Ensuite, on va utiliser deux jeux pour prendre un premier message, donc l'oracle des miroirs et l'oracle Béline. Puis on va faire un taroscope avec le tarot Villeneuve. Ensuite, on va passer au sentimental. Là, on va aller voir les énergies dominantes du mois avec les anges de l'amour, l'oracle dis-moi que tu m'aimes. On va faire un taroscope pour aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte. Donc, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Et puis à la fin, je vous prendrai un petit message de l'amour universel. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier, une excellente année 2024, mes meilleurs vœux, plein de bonheur pour vous, vraiment de tout mon cœur. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo comme d'habitude, commentez aussi pour partager avec les autres Sagittaires un petit peu pour voir si vous vivez la même chose. Abonnez-vous à cette chaîne pour ceux qui le souhaitent. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées depuis plus ou moins longtemps. Si vous désirez quelque chose de personnel, sous la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le titre. Maintenant, ça a changé. Sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Vous pouvez me joindre par téléphone, mais uniquement sur WhatsApp. Vous m'envoyez un message et je vous envoie les infos et les disponibilités. Voilà, Sagittaire, on peut passer maintenant à la guidance. Je vous embrasse bien fort. C'est parti, les amis. On y va. Hop. Allez, on y va avec la dominante du mois pour vos Sagittaires. Quelle est l'énergie dominante? Allez, pour le mois de janvier, Sagittaire. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous les amis pour vous? Alors, on a la sagesse. Ah, c'est une belle carte. La sagesse, nous avons Athéna ici. Hein. Donc, écoutez, oui, la sagesse, ça peut être votre énergie pendant ce mois de janvier. Hein, les Sagittaires, pourquoi pas, une énergie de sagesse, une énergie détendue, une énergie de lâcher prise, de clarté, d'équilibre. Vraiment, sinon, on a peut-être aussi des choses qui s'apaisent. Hein, c'est possible. Moi, je vous vois vraiment tout faire pour être dans un lâcher-prise et dans une tranquillité d'esprit. Je vous sens vraiment progresser. S'il y a des choses à affronter, Sagittaire, vous allez le faire calmement, clairement, toujours en étant honnête avec vous-même. C'est très beau. Vraiment, la sagesse, c'est aussi le fait d'être très mature et très intelligent, peu importe les situations que vous allez vivre pendant ce mois de janvier. Top, top, top. J'aime bien l'énergie. Allez, on y va avec le Béline et l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre 3 ou 4 cartes. Alors, sagesse par rapport à quoi? Alors ici, nous avons un départ pour vous, Sagittaire. On a quand même la lune, donc un départ qui va procurer quand même des émotions. Un départ, un nouveau départ ou un départ, on part d'une situation. On va voir ça. Ici, nous avons les pénates. Ok. Bon, vous voyez, on a encore la lune, hein, donc c'est pour ça qu'on a la sagesse, parce que ça va être quand même un mois qui va faire ressortir certaines émotions. Pour certains Sagittaires, et on a l'étoile de la femme. Pour certains Sagittaires, ce que je vois, peut-être un déménagement. Ça peut être le cas. Ou sinon, un déménagement. Alors, avoir un déménagement suite à une rupture, un déménagement, voilà, on change d'endroit ou une mutation, quelque chose comme ça, vous voyez. Je pense que ça va vous faire du bien. Quoi qu'il arrive, ce départ va vous faire du bien. Peut-être aussi, vous partez d'une situation, pour certains Sagittaires, pour un petit peu, vous aller autre part. Enfin, je veux dire, non, vous renfermer un petit peu dans votre tour, enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un départ qui va procurer pas mal d'émotions, mais en même temps, qui va vous apaiser. Avec l'énergie de la femme, c'est l'énergie yin. On va mettre une autre carte pour voir.
Si on peut avoir une... Ah bah voilà, il y a un changement. Bon, il y a un changement. De toute manière, clairement, il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Peut-être que vous partez d'une situation stérile. Hein, qui ne donne rien, c'est possible. Sinon, j'ai quelque chose de fort en déménagement. Hein. Un déménagement ou mutation. Peut-être un déménagement suite à une rupture aussi, pourquoi pas pour certaines personnes. Donc on voit des émotions, certes, mais en même temps, on voit se lâcher prise avec l'énergie yin et la sagesse. D'accord? Donc il y a un changement, les amis. Allez. Ici, regardez, nous avons l'ouverture. Ce qui peut encore une fois nous faire penser à on ouvre une nouvelle porte, hein, on commence quelque chose de nouveau, ou on ouvre la nouvelle porte, la porte d'une habitation, hein, pourquoi pas. Et on a le rêve, donc c'est beau. Hein. Le rêve, ça peut un petit peu faire référence à des angoisses, hein, à des émotions, à des angoisses. Mais sinon, peut-être que si vous rêvez d'une nouvelle ouverture, voilà, d'un départ, encore une fois, la naissance, c'est le départ hein, de nouveautés. Bah, regardez, la tranquillité. Bon, je ne sais pas, quel est votre rêve, les Sagittaires. Partir d'une situation, déménager, changer de travail, mutation, ça peut être le cas, ça va se réaliser. Hein. Et la sagesse, vous semblez quand même apaisé, même si c'est normal, quand on quitte quelque chose, quand on change quelque chose, ça nous procure bien évidemment des émotions. Mais on dirait que c'est un rêve que vous réalisez, hein, ce départ-là, et puis ça va vraiment vous tranquilliser, quoi, ça va vous faire du bien. Donc là, vous voyez, on a des très belles énergies, hein, les Sagittaires. Hein. Allez, on passe maintenant au taroscope, on va rentrer un petit peu dans les détails de la guidance, des énergies, plutôt. Allez, et après, on verra le sentimental. D'ailleurs, vous avez en commentaire le lien de votre guidance de l'année 2024. Hein, n'hésitez pas. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous comme énergie pour ce mois de janvier? L'As d'épée, il y a peut-être une décision qui tombe. Peut-être que vous prenez une décision importante. Allez, c'est parti. On y va et on va poser les 6 cartes. Alors ici, on a le diable, d'accord, le 10 de coupe, la tour, le 5 de denier, le 3 de bâton et le cavalier d'épée. En dos du paquet, nous avons l'ermite. Bon, l'ermite, c'est aussi une énergie de sagesse. Hein. Hein, c'est une énergie aussi de solitude, hein, l'ermite ici. Hein. J'ai vraiment l'impression, les amis, que vous partez d'une situation. Hein. Palais de denier. Ouais. Sinon, tout à l'heure, on avait l'as d'épée, là, on a le jugement. Il y a peut-être une décision qui tombe pour vous, les Sagittaires. Hein. Une décision, bon, un accord, une réussite hein, qui peut-être vous permet de partir d'une situation. Alors, ça peut être, par exemple, hein, voilà, vous avez une décision pour un job. Peut-être qu'il vous faut déménager ou peut-être que vous partez de votre travail actuel. On peut avoir quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ouais, on a une opportunité, on a une belle opportunité pour vous, mais vous allez devoir quitter quelque chose, les amis. Donc, à voir. Hein. Par exemple, vous voulez un logement, voilà, vous avez la décision, c'est vous. Hein, le bail, on vous le signe à vous, vous partez voilà, d'une ville pour aller dans une autre ville ou d'un logement pour aller dans un autre logement. On peut avoir quelque chose comme ça. Alors, on fait une première interprétation. Après, on va recouvrir du tarot de Marseille classique. Bon, votre état d'esprit pendant ce mois, avec la carte de la sagesse, le diable, on va le prendre du côté positif. Parce que le diable, en fait, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Il peut user de charme, de séduction, de manipulation, et des fois, c'est pas tout le temps négatif non plus. Hein. Voilà, votre état d'esprit, le diable. Je veux quelque chose, je l'obtiens. Ou bien, je ne me laisse plus emprisonner par quoi que ce soit. Rien ne me fera changer d'avis, rien ne me retient, rien ne... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je ne pense pas avec la carte de la sagesse que vous êtes dans une énergie négative, toxique, etc. Pas du tout. De toute manière, on va recouvrir cette carte tout à l'heure. Alors, ce qui vous préoccupe
pendant ce mois de janvier. Le 10 de coupe, c'est d'être heureux tout simplement. Hein. Donc peut-être que là, votre état d'esprit, c'est d'enlever voilà, d'enlever des chaînes, d'enlever des schémas, de vous libérer d'une addiction, de vous libérer de quelque chose de toxique. Hein, ça peut être une relation, comme ça peut être un job ou autre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous, si c'est une relation, elle est toxique. Elle peut l'être, mais pas toujours. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez, vous, de toxique pour vous. Vous voyez, d'emprisonnant. En tout cas, vous êtes déterminé avec l'énergie du diable. Pourquoi? Parce que ce qui vous préoccupe, c'est 10 de coupe, c'est d'être très heureux. Ou c'est cette bonne nouvelle que vous allez avoir ou que vous avez déjà eue qui vous pousse justement à sortir de ça, mais avec sagesse. Vous voyez, avec tranquillité. Votre carte, en plus, dans le tarot, votre énergie, c'est la tempérance. Donc, vous savez bien quand même équilibrer les émotions, hein, les sagittaires. Hein. Donc, événement possible pendant ce mois, ben, on a la maison Dieu, sans surprise. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui se détruit, il y a quelque chose qui s'arrête. La maison Dieu, c'est une destruction et c'est une reconstruction. Mais derrière ça, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vous aide, qui vous... voilà, il y a comme un changement de vie, mais dans une situation particulière. Donc, événement possible, c'est ça. Maintenant, vigilance, 5 de denier. Faites attention aux blessures de l'âme. Hein? Il y a quelque chose qui vous fait très plaisir, il y a quelque chose de bien qui vous permet de partir, de sortir d'une emprise, hein, d'arrêter une situation. Par contre, les blessures de l'âme, bon, on va recouvrir, mais dans cette situation, c'est peut-être la peur d'être seul, ou la peur du changement, ou bien s'il y a une personne en face de vous, la peur de faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le conseil, c'est le 3 de bâton. On vous dit, voyez l'avenir, hein, les sagittaires. Il y a de l'avenir dans cette nouvelle situation, mais il y a bien quelque chose à lâcher. Donc le conseil, c'est voyez loin, voyez l'avenir, faites des efforts pour vous, pensez à vous. Parce que l'évolution, on a un cavalier d'épée, donc tout va aller vite pour vous, les amis, hein, dans l'évolution. D'accord? Donc oui, vous avez peut-être attendu cette proposition, cette opportunité pour partir de la situation, ça arrive. Hein. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, le diable. Alors, le diable. Qu'avons-nous avec le diable? Eh bien, on a le 2 de coupe. Ouh. C'est un choix. Le 2 de coupe avec le diable, c'est un choix. Alors oui, effectivement, c'est peut-être de sortir d'une emprise sentimentale. Ça, c'est possible. On va remettre une carte. Ah, regardez, l'as de coupe. Waouh. Ah, peut-être pour un nouvel amour, les amis. Sortir d'une emprise sentimentale pour un nouvel amour. Sortir d'un partenariat quelconque pour autre chose qui fait plaisir, de nouveau. Un logement, un travail. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Vous sortez de quelque chose, vous faites le choix de sortir de cette emprise pour un renouveau. Pas forcément sentimental. Ce qui vous préoccupe, 10 de coupe. Eh bien, c'est ce qui fait plaisir. C'est éventuellement l'amour, se faire plaisir, être heureux en ce mois de janvier. C'est ça qui vous préoccupe. 3 d'épée. Mais pour ça, il faut terminer quelque chose. Vous voyez? Peut-être même vous allez devoir défendre cette situation, cette nouvelle situation. Peut-être que vous allez devoir camper sur vos positions. Mais si c'est le cas, vous allez le faire en sagesse, en tranquillité. J'ai pris ma décision, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, peut-être que pour certains, il y a la négociation d'une rupture conventionnelle. Éventuellement, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui fait très plaisir. D'ailleurs, vous avez envie d'aller vers cette nouveauté, peu importe le domaine, mais il faut sortir d'une autre emprise. Événement possible, la tour. Dans tous les cas, ça va s'arrêter. Mais ça va se passer bien. Eh oui, roi d'épée. Ça va s'arrêter. Peut-être aussi, vous terminez, je ne sais pas, une relation avec un signe d'air. Un partenariat avec un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être le cas. Mais sinon, le roi d'épée, ça peut être vous. Le roi d'épée, quand il décide, il décide. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc la tour, c'est fini, c'est fini. Donc vigilance, on avait le 5 de denier. Alors pourquoi on vous disait faites attention aux blessures de l'âme, Sagittaire? Ah oui, aux énergies de manque. Ouais, c'est ça.
Comme vous tournez le dos, vous pourriez vous dire: «Oh, il me manquera peut-être» ou «Il me manquera ça» ou bien, «Peut-être que je n'ai pas assez ça». Donc faites attention, saisissez. Là, avec le valet de denier, on a une décision, on a quelque chose qui arrive à vous. C'est le moment de saisir pour partir de cette situation qui finalement n'est pas vraiment, bonne ou positive pour vous, quoi. Là, il y a vraiment une occasion à saisir, hein. Pour certains, vous allez saisir, pour d'autres, vous allez rater, mais tout dépend de ce que vous décidez. Mais saisissez, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent à l'avenir, quoi. Le conseil, c'est 3 de bâton, c'est ça, c'est voyez l'avenir. Est-ce que à l'avenir, vous vous voyez dans cette situation? Je ne pense pas. Donc, voyez l'avenir dans cette nouveauté. Ouais, on a le 7 d'épée. Bon, c'est marrant, on vous dit fuyez, quoi. Voyez l'avenir, fuyez, projetez-vous. Partez vers cette nouveauté. Allez-y, allez vers ce qui vous, voilà, ce qui fait plaisir là. Lâchez cette ancienne situation et campez sur ça. Enfin, je veux dire, voyez l'avenir. Dans l'avenir, là, il faut partir, quoi. Clairement, il faut partir. Et même, mais c'est très bizarre, il faut même fuir. Donc, à voir. L'évolution, la rapidité. Les événements vont s'enchaîner très rapidement dans l'évolution. Ça va avancer, ça va bouger. Et la justice. Ok, pour certains peut-être, hein, éventuellement, c'est soit un divorce ou soit une rupture légale, quoi, hein, quelque chose comme ça. Vous voyez, dans l'évolution, ça va avancer, mais très, 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 très vite. Ok. Donc voilà, les Sagittaires, votre petit message. On va maintenant passer au sentimental. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Donc la sagesse, hein, pour vous, c'est aussi lié l'intelligence et la maturité et la sagesse de saisir cette opportunité pour pouvoir enfin partir de cette situation. Allez, c'est parti. Sagittaire, on y va avec les anges de l'amour. Allez, au niveau sentimental, quelle est l'énergie? Peut-être qu'avant, ça vous a parlé du sentimental. Peut-être que là, ça peut parler comme ça peut ne pas parler. Alors, l'énergie, ce sont des sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus, sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, on va les regarder. Alors, la carte vous dit, les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour poursuivre la voie des sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur ou vous demandez-vous si vous devez le draguer. Ce tirage vous correspond. Oui. Et vous répond. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous, faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple en vous offrant un massage de luxe ou en achetant des cadeaux ou en visionnant un bon film. Vous pouvez également cherchez activement à attirer l'amour, tout d'abord affirmez qu'il est en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface, cependant il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette réalité en vous et l'attirez dans une relation. Bon, eh ben, il y a de l'amour hein, pour moi, clairement, Sagittaire, entre vous et une personne. Il y a des sentiments authentiques, vrais, et c'est beau. C'est très, très beau. Allez, on va voir ce qu'on a en plus de ça. Alors, avec ça, on a intrus ex-ombre. Bon. Est-ce que vous aimez toujours un ex? Est-ce que peut-être pour certains, vous aimez un ex, une ex? Pour d'autres personnes, vous aimez une personne, mais vous avez toujours un ex, une ex dans la vie. Qui vous dérange, certainement. Pour d'autres personnes, vous aimez quelqu'un, mais il y a son ex dans les parages. Aussi, pourquoi pas. Pareil. Un ex ou une ex qui dérange. Hein? Allez, on va voir ça, si ça ressort dans le tarot.
roue de fortune, 3 d'épée. Pour certains, on dit il n'y a pas de retour. Ah ouais, regardez, il y a une nouvelle personne là, hein, valet de coupe. Hein. Pour certains, on dit il n'y a pas de retour possible. Peut-être qu'il va y avoir retour et ça ne va pas marcher. Peut-être qu'il y a eu ça récemment. En tout cas, je vois une nouvelle personne pour certains. Regardez, on a un roi de denier. On a un roi de denier avec le 6 de bâton. Bon, peut-être s'il y a une nouvelle personne, un ex, à voir comment ça vous parle, la victoire. Ah non, peut-être que... alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Peut-être après une fin, il y a un retour, effectivement, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a une personne qui est taureau, vierge, capricorne, qui est fière. Peut-être qu'on a la victoire pour un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas, si vous avez quelque chose à choisir, quelqu'un. Soit c'est un ex, une ex, soit c'est une nouvelle personne. À voir, on verra au fur et à mesure. Hein. On a de l'amour, on a un lien d'âme. Allez, c'est parti. Allez, son énergie, votre énergie, son passé, votre passé. Quel est le problème en ce mois de janvier? Ses sentiments, vos sentiments, ce que cette personne envisage de faire. Conseil pour vous, Sagittaire, et l'évolution possible. Ici, on a une reine d'épée. Il va y avoir une communication, un partage, une communication, peut-être des conflits. Mais en même temps, derrière la haine, il y a de l'amour. C'est un peu ce qu'on voit. Des conflits qui vont peut-être renforcer l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est possible qu'il y ait un ex, une ex dans les parages. Hein, pourquoi pas. On va voir. Allez, c'est son énergie à la personne en face de vous. 3 de coupe. Ah, ok. C'est quelqu'un, soit qui est dans une énergie de triangulaire. C'est possible. Donc, vous aimez cette personne et il y a une tierce. Peut-être un ex, une ex. Ou soit, 3 de coupe, son énergie pendant ce mois de janvier, c'est peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Votre énergie à vous, Sagittaire, 10 d'épée. Ouh, bon, mais vous ne voulez pas. Soit vous ne voulez pas de cette triangulaire, soit vous ne voulez pas de réconciliation. Clairement. Ok, donc là, on a la communication. Vous êtes strict dans cette relation. Il y a effectivement peut-être une communication ou une tentative de retrouvailles ou autre, mais là, on a des conflits. Et peut-être que c'est un nouvel amour, hein, pour certains Sagittaires, vers qui vous avez envie d'aller. Pourquoi? Parce que peut-être que du côté de cette personne, il y a effectivement une tierce et vous n'en voulez pas. Ou soit vous ne voulez plus de cette personne tout simplement. S'il n'y a pas de tierce et si elle veut se réconcilier. On a quelque chose comme ça. Et si vous ne voulez plus, c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle personne pour certains. Ça peut être le cas. Alors, de toute manière, on continue. Son passé à cette personne, c'est quoi? 4 de coupe. Ok. C'est quelqu'un qui peut-être a été en manque d'amour dans son passé ou insatisfait. C'est peut-être, regardez, on a encore les 3 coupes. Hein, on a 3 de coupe, 4 de coupe. C'est quelqu'un qui en voulait peut-être toujours plus dans son passé, peut-être qui était insatisfait, donc qui a enchaîné les conquêtes, voilà, un peu pour peut-être faire, pour combler un manque. C'est possible, c'est peut-être quelqu'un qui vous faisait part dans le passé d'un manque d'amour venant de vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui dans le passé vous a pas assez donné d'amour. Pourquoi pas? Bon, vous, votre passé à vous, Sagittaire, c'est le pape. Ok. Oui, vous avez été cool avec cette personne dans le passé. Parce que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Même s'il y a une nouvelle personne, là, on ne va pas parler d'elle. Là, on parle plutôt de l'ex avec qui vous ne voulez pas vous remettre. Hein. D'accord? Donc oui, vous pouvez avoir des sentiments pour une nouvelle personne, comme on l'avait vu là, mais il y a cet ex, cette ombre qui est toujours ici. Hein. Donc vous, dans le passé, vous avez été le pape. Donc vous avez été conciliant, vous avez été bienveillant, vous avez été à l'écoute, vous avez beaucoup pardonné, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous voyez, par rapport à cette personne. Ben là, je pense que là, c'est trop tard.
Là, vous êtes strict, c'est trop tard. Là, vous ne voulez plus faire aucun effort. Peut-être parce qu'il y a une nouvelle personne, ou peut-être parce que tout simplement pour vous, c'est clairement terminé. Alors, quel est le problème? Le 2 de bâton. Le problème, c'est un choix. Le problème, c'est un choix. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire un choix et sortir de sa zone de confort. Le problème, c'est que vous n'allez pas finalement dans la même direction. Vous n'avez pas été dans la même... Vous n'aviez, oui, pas les mêmes ambitions, les mêmes désirs. C'est ça le problème. Ok. Et le choix n'a peut-être pas été fait du côté de cette personne aussi. Ça, c'est aussi problématique. On continue. Quels sont ses sentiments? C'est la fierté. Ce que cette personne ressent, cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, hein, mais en tout cas pour ce mois de janvier, c'est je veux gagner. Je veux gagner ton cœur. Je veux gagner. Ce que cette personne ressent, voilà, c'est ça. Il y a la fierté de l'ego. Hein. Et puis c'est quelqu'un peut-être qui aime plaire aussi, hein, de ce que je vois là. Ce 6 d'épée, le personnage est sur son cheval et est acclamé par la foule. Donc, hein, ce que cette personne ressent, là, je pense vraiment, comme vous êtes en mode 10 d'épée, vous ne voulez plus rien, vous avez trop fait dans le passé, c'est stop, cette personne veut vous reconquérir, mais c'est parce que elle a un ego blessé et touché, quoi, surtout, avant tout. Quels sont vos sentiments pour cette personne? Waouh, roi de denier. Bon, peut-être que vos sentiments, vous, c'est pour un signe de terre, éventuellement Taureau, Vierge, Capricorne. Mais bon, je pense pas que c'est ça. Parce que le roi de denier, ça peut être vous, ce que vous ressentez en fait, finalement. Parce que là, cette catégorie, c'est soit les sentiments si on la découpe, ou c'est soit ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, vous, c'est je me respecte. Pour ce mois de janvier, je me respecte. Voilà. Ce que cette personne envisage de faire pendant ce mois de janvier, l'impératrice, la douceur, l'amour, la bienveillance, la compassion, prendre soin de vous. Et c'est ça que j'aime pas, c'est une question d'ego. C'est parce que vous êtes dans le rejet, c'est parce que vous avez certainement rencontré quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle envisage en tout cas de prendre soin de vous, d'une manière ou d'une autre. Quel est le conseil, Sagittaire? Pensez à vous, préservez-vous, 4 de denier. Hein? Je pense qu'on vous conseille de ne pas poursuivre, de rester dans cette énergie, de vous préserver. Gardez pour vous s'il y a une autre opportunité, s'il y a une nouvelle rencontre, ou sinon préservez-vous, protégez-vous. Hein. C'est, j'ai envie de dire, un peu trop facile. Après, l'idée, c'est pas de faire payer quoi que ce soit à cette personne, c'est que vous, il y a eu beaucoup d'efforts de votre côté, et malheureusement... c'est souvent comme ça, hein, les gens, quand c'est trop tard, c'est là qu'ils réalisent. Mais peut-être que là, on vous dit protégez-vous, préservez-vous, mais c'est peut-être que pendant ce mois de janvier, hein, parce qu'il faut une petite prise de conscience supplémentaire, à voir comment ça peut évoluer. Oui, voilà, parce que justement, l'évolution possible, c'est l'as de denier. Donc l'évolution possible, ça peut être quelque chose ça peut être un nouveau départ, hein, avec une autre personne, parce que c'est l'as. Ça peut être un nouveau départ avec cette personne dans l'évolution, mais quelque chose de concret, quelque chose d'engageant, quelque chose de sûr, de vrai. Vous voyez? Voilà les amis, au niveau des signes, qu'avons-nous? On a Verseau, Gémeaux, Balance. Gémeaux, on a la Force, Lion. Nous avons Taureau, Bélier et Taureau, Vierge, Capricorne. Allez les amis, on termine maintenant avec une petite carte de l'amour universel. En tout cas, Sagittaire, si vous désirez aller voir un petit peu les détails de la relation, si vraiment ça vous a parlé, que vous avez besoin de voir, qu'on regarde un petit peu tout ça, ce qu'il faut faire, les conseils, les prédictions, ce que la personne pense, ressent, qui choisir, voilà comment ça peut évoluer tout ça. N'hésitez pas, vous me demandez une consultation, si vous en ressentez le besoin. Vous avez sous la vidéo, donc vous cliquez tout simplement sur le titre. Et puis vous avez mon numéro, vous m'écrivez uniquement, pas d'appel, sur WhatsApp. Et puis je vous enverrai les infos et les disponibilités. Sans souci. Allez, c'est parti.
Sagittaire, pour vous, nous avons chemin pavé d'or. Faut aller de l'avant, les amis, malgré les difficultés, j'ai envie de dire. Allez, que vous dit la carte chemin pavé d'or? Tac, 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 tac. Ah, bon, c'est rapide. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Voilà les amis, le petit message de la fin. Écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse. Bye.